Une artisane de Laval estime s'être fait voler en Chine un produit qu'elle a elle-même fabriqué et qu'elle vend depuis 4 ans. Karine Foisy n'en revient pas que ces veilleuses, vous le voyez là, en verre, oui, vendues 44 $ ici, se retrouvent version plastique pour 2 $ à peine au magasin Dolorama. Alors, c'est un réel problème. Pas facile non plus pour les créateurs québécois. Quand des situations comme celle-là arrivent, on a très, très peu de recours. Et je vais en parler justement avec Karine Foisy, qui est à mes côtés pour nous expliquer ce qui en est. Bonjour. Bonjour. Donc, on les voit, vos veilleuses. Ça vous prend combien de temps en faire une? En faire une, mais si on parle du design jusqu'à la préparation totale, on parle quand même de quelques heures, si on veut, surtout sans compter le temps qu'on met à les faire connaître par la suite, donc sur les réseaux sociaux et tout ça, la vente, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour un artisan. Comment vous avez réalisé là, que vous étiez victime d'une copie de la Chine? C'est une de mes fans sur Facebook, donc qui m'a envoyé une photo. Elle a dit ça ressemble pas mal à ce que tu fais. Puis effectivement, je vois assez bien la ressemblance ici entre les deux. Puis quand on voit le mouton, il n'y a aucun doute. Là. Donc on voit que c'est fortement inspiré. Là. Ça peut pas être un hasard, là. Moi, je le sais parce que je les ai créés dans mon sous-sol, dans mon atelier. Donc, non, c'est pas un hasard. Là. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu que vous avez été copié? C'est frustrant. C'est très frustrant parce que j'ai pas de recours vraiment contre ça, malheureusement, parce que, bon, des poursuites judiciaires dans ce domaine-là et à l'extérieur, en plus du Canada, ce serait extrêmement onéreux, sans compter toute l'énergie négative qu'il faudrait que j'investisse. Moi, j'ai 3 enfants à la maison. Mon entreprise est en démarrage. J'ai envie de mettre mes énergies vers le positif et vers la croissance de mon entreprise. Donc, quels sont les recours que vous avez amorcés déjà? On a contacté une chaîne québécoise sur laquelle on peut retrouver ce hibou-là en tablette. Okay. La chaîne a pris ça au sérieux. On dit qu'ils ne recommanderaient plus ce produit-là pour les prochaines fois. Par contre, ils vont quand même écouler le stock qu'ils ont actuellement. Donc, toutefois, cette chaîne-là n'est pas la seule à distribuer ce produit-là. On a réalisé que ces veilleuses-là en plastique sont aussi sur Amazon. Elles sont aussi dans d'autres grandes chaînes nord-américaines. Donc, c'est des milliers de veilleuses comme la mienne qui sont en distribution. Et ils ont utilisé mon design sans mon autorisation à des fins commerciales. Donc, c'est fâchant parce que moi, je suis pas dans des grandes chaînes comme celle-là. Là. La différence de prix est considérable aussi. C'est sûr. J'ai un produit fait à la main au Québec. Mes employés ont un salaire décent. Ils travaillent dans des conditions de travail agréables et positives. Mes matériaux sont achetés aux États-Unis, les frais d'importation, tout ça. Ça se compare pas. Puis ma clientèle, en général, est conscientisée au fait que mon produit est fait à la main, donc plus dispendieux. Donc, c'est pas tant la veilleuse à 2 $ ici qui me fâche. C'est vraiment le fait que c'est mon design, sans mon autorisation, et que je peux rien faire contre ça aujourd'hui, à part utiliser mes réseaux sociaux et la visibilité que j'ai eue dans les dernières années avec mon entreprise pour dire, regardez, conscientiser les gens, là, c'est pas correct, c'est même pas légal de faire ça. Ouais. Moi, mes designs sont enregistrés à l'OPIC, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, mais à part me donner une valeur juridique, ça va pas se battre en cours à ma place. Symbolique, presque autre chose dans ce cas-ci. Bien, écoutez, déjà d'en avoir parlé, comme on dit, de conscientiser les gens, de ne pas se jeter vers ce genre de produit-là. Puis on vous sent très émotif, puis je comprends. Oui. Vous avez été volé, là, carrément. Hein? C'est mon bébé. Si vous saviez combien de temps et d'énergie je mets dans mon entreprise depuis le tout début. Et j'ai envie de ça. C'est pas juste un hobby, c'est mon gagne-pain. Je nourris mes enfants avec mon travail. Et donc, c'est ça. Se faire voler, c'est extrêmement fâchant. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et merci. On voit le site web de votre entreprise pour les gens qui veulent aller voir l'original et non pas la copie. Karine Foisy, merci d'être passée nous en parler ce matin.